Depuis la plus haute antiquité, la Sainte Montagne, Agionoros en grec, ne cesse de fasciner les hommes, qui voient en elle une manifestation et un moyen d'accès à la toute-puissance divine. Cet incroyable massif montagneux, qui culmine à 2033 mètres, vient toucher les nuages, avant de se précipiter dans la mer Égée. Ce territoire est une république gouvernée par des moines, et le seul endroit au monde totalement interdit aux femmes. Un État figé dans le temps, héritier des fastes et des trésors de Byzance, dont les citoyens se consacrent exclusivement à la contemplation de Dieu dans une nature inviolée. La millénaire République athénite, d'où les caméras sont proscrites, nous ouvre pour la première fois ses portes. Pays des hommes qui, selon la tradition orthodoxe, méditent dans l'attente de l'éternité. Un univers hors du temps. Εξομολογήστε το Κύριο ότι αγαθός αλληλούια, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού αλληλούια. Εξομολογήστε τον Θεό, τον Θεόν αλληλούια, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού αλληλούια. Εξομολογήστε. La montagne sacrée doit son nom au titan Athos, dont la légende remonte aux origines de la mythologie grecque. Dans la lutte pour la suprématie qui opposa les titans aux dieux, Athos combattit Poséidon. Le dieu de la mer projeta un roc qui ensevelit le titan. Depuis, la montagne est devenue la sépulture du colosse. Le mont Athos domine une péninsule située en Grèce, composée de plusieurs dizaines de monastères, qui se partagent un territoire de 360 km². Il constitue l'une des plus anciennes démocraties. Elle fut fondée en 963, après Jésus-Christ, par l'empereur byzantin Nicéphore Phocas, sous l'impulsion de son confesseur et ami, le moine Athanase. Ce territoire fut nommé la Sainte Montagne, suite au passage de la Vierge Marie en Grèce. Selon la légende, à son arrivée sur le mont Athos, toutes les statues païennes se brisèrent. Elle déclara alors que ce lieu serait son jardin privé. Pour cette raison, aucune femme n'a plus jamais été autorisée à entrer dans la République du mont Athos. Ouranopolis, qui signifie la ville du ciel en grec, est la principale porte d'accès vers l'univers anachronique de la République des moines. Ce village balnéaire vit de la pêche, mais surtout, comme ville frontière, de l'activité générée par le flux des pèlerins souhaitant se rendre au mont Athos. Πάντα θα θέλουν να πάνε, να δουν, αλλά έτσι πάντα τα τραβάει πιο πολύ κόσμος, εγώ πιστεύω. Το να πάει μια γυναίκα να δει, έτσι θα είναι όμως πιο, πώς να το πω, πιο περίεργο αυτό το μέρος θα μείνει. Έτσι είναι πιο καλά. Au bureau des pèlerins, les visiteurs viennent chercher leur diamonityrion, un visa indispensable pour séjourner au mont Athos. Il est accordé uniquement aux adultes de sexe masculin. On peut y distinguer l'aigle bicéphale, emblème de la République athénite, qui fut jadis celui de l'Empire byzantin. Le mont Athos est l'héritier le plus direct de cet empire déchu. Depuis sa fondation sous Byzance, sa frontière terrestre, seul lien avec le monde, demeure fermée. Autrefois, le monastère de Zygos faisait partie de la République du mont Athos, dont la frontière était située plusieurs kilomètres en amont. Zygos fut ravagé par un incendie au XIIIe siècle et abandonné. Il fut longtemps oublié, avant que l'on ne s'intéresse à ses ruines.